Il est temps de fouetter les évêques catholiques à Kinshasa qui ne lisent pas les livres de la librairie Saint-Paul. Il est temps de fouetter les évêques catholiques à Kinshasa qui ne lisent pas les livres de la librairie Saint-Paul. Des livres comme 2000 ans de christianisme en Afrique, un livre de 639 pages. Évêques et prêtres de la Senko, lisez la page 466. L'inculturation comme approfondissement du christianisme africain. Selon le pape Paul VI, il y a un christianisme occidental et un autre christianisme qui est africain. Le christianisme africain est étouffé par les évêques noirs à Kinshasa depuis le 31 juillet 1969. Le christianisme catholique est le principal malheur de la RDC et de toute l'Afrique. Les kitawalistes sont là avec les livres catholiques entre leurs mains pour fouetter les évêques de la Senko à Kinshasa au XXIe siècle. Qu'ils partent se reposer au Vatican II, à Rome, le temps de repos est arrivé pour eux. Parce c'est le christianisme catholique qui avait esclavagé les Noirs africains pendant 431 ans. Au XXIe siècle, qui est celui de l'Afrique, il faudra chasser le christianisme catholique de Kinshasa et toute l'Afrique en général. Évêques de la Senko, suivez ce que dit le président Nicolas Sarkozy sur les crimes envers les Noirs du christianisme et de l'islam. Suivez attentivement. Grand métissage. Elle a payé cher l'Afrique, ce désengagement du monde qui l'a rendue vulnérable. Mais de ces malheurs, l'Afrique a tiré une force nouvelle, en se métissant à son tour. Ce métissage, quelles que fussent les conditions douloureuses de son avènement, est la vraie force et la vraie chance de l'Afrique au moment où émerge la première civilisation mondiale. La civilisation musulmane, la chrétienté, la colonisation, au-delà des crimes et des fautes qui furent commises en leur nom et qui ne sont pas excusables, ont ouvert les cœurs et les mentalités africaines à l'universel et à l'histoire. Ne vous laissez pas, jeunes d'Afrique, voler votre avenir par ceux qui ne savent opposer à l'intolérance que l'intolérance et au racisme que le racisme. Ne vous laissez pas, jeunes d'Afrique, voler votre avenir par ceux qui veulent vous exproprier d'une histoire qui vous appartient aussi, parce qu'elle fut l'histoire douloureuse de vos parents, de vos grands-parents et de vos aïeux. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent faire sortir l'Afrique de l'histoire au nom de la tradition, parce qu'une Afrique où plus rien ne changerait serait de nouveau condamnée à la servitude. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous empêcher de prendre votre part dans l'aventure humaine, parce que sans vous, jeunes d'Afrique, qui êtes la jeunesse du monde, l'aventure humaine sera moins belle. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous déraciner, vous priver de votre identité, faire table rase de tout ce qui est africain, de toute la mystique, la religiosité, la sensibilité, la mentalité africaine. Parce que pour échanger, il faut avoir quelque chose à donner. Parce que pour parler aux autres, il faut avoir quelque chose à leur dire. La Senko face à la continuité du christianisme catholique à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani au XXIe siècle. Senko cessez d'étouffer l'Église indigène, autochtone Kitawala au XXIe siècle. Senko cessez d'étouffer l'Église indigène, autochtone Kitawala au XXIe siècle. Aux évêques noirs de Kinshasa, respectez le temps, les Écritures et les âges. Prêtres et évêques, suivez l'Église catholique et la traite négrière transatlantique et transsaharienne pendant 431 ans. Voilà la source du malheur des Noirs africains. Évêques, suivez ce que dit Seseko Kukunbuendo Wazabanga, concernant le malheur de l'Afrique. L'Afrique est un continent.
qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leur substance fondamentale, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre, au XIXe siècle, des allures d'une véritable catastrophe continentale. Au ministère de la Justice et garde-sceau national de la RDC. Les évêques de la SENCO refusent d'enseigner les livres catholiques comme 2000 ans de christianisme en Afrique, qui est venu témoigner la fin du christianisme catholique à Kinshasa au XXIe siècle. Ce livre est la preuve à l'appui contre la SENCO à Kinshasa. C'est pourquoi nous crions fini le néocolonialisme religieux de la SENCO à Lubumbashi, à Kikwetville et à Kolwezi. Au ministère de la Justice, les kitawalistes accusent les évêques d'avoir refusé d'enseigner les livres de la librairie Saint-Paul aux fidèles chrétiens catholiques en RDC, pour protéger leurs intérêts personnels. Leur mandat a déjà pris fin depuis l'an 2000. Jugez-les. Jugez-les. Il est temps de condamner ceux qui nous ont détruits. Jugez-les. Jugez-les. Il est temps de condamner ceux qui nous ont détruits. Merci. Merci.